propose une balade extraordinaire dans l'un des endroits les plus emblématiques de la région, c'est le cirque de Navacelles. Et je suis venu à l'invitation des deux frangins galants, Baptiste et Justin, qui habitent juste à côté à Blandas. Et ça c'est leur terrain de jeu, ils font du trail, de la course en pleine nature. Et c'est pour ça qu'on court aujourd'hui, on va pas trop marcher. D'abord il fait froid, et puis c'est bien aussi de courir dans des lieux comme ça. Bon alors Baptiste, tu nous proposes quoi comme balade? Ça fait 18 ans que j'habite ici, donc je l'ai fait en long, en large et en travers, et c'est quand même un des lieux de la région très connu, qui est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO il n'y a pas longtemps. On va essayer d'en profiter. C'est pas mal comme lieu d'entraînement, hein. Devant c'est Justin, le handballeur. Ça représente quoi pour toi ici le cirque? Il est également classé grand site depuis l'année dernière, donc c'est une grande nouvelle pour la région et pour le développement du tourisme. Et puis voilà, c'est juste un site magnifique qu'il faut vraiment développer et embellir. Ouais, grand site, c'est grand site de France, il y a 15 sites comme ça en France. Et ça permet d'avoir des aménagements, de l'argent aussi pour aménager l'accueil des gens, parce qu'il y a 230 000 visiteurs qui viennent chaque année ici. Au milieu du cirque coule la Vis, c'est la rivière donc. Et d'un côté, ici c'est le Gard avec le causse de Blandas. Et de l'autre côté, c'est le département de l'Hérault. On va voir où sort la rivière qui a modelé depuis des millénaires ce cirque de Navacelles, la Vis, qui disparaît à un endroit en fait et qui ressurgit au moulin de la Fousse. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet endroit? C'est une des plus grosses résurgences de France. Donc il y a 2/3 de l'eau qu'il y a ici, on ne sait pas d'où elle vient du ruissellement sur les différents cosses. C'est un moulin qui a été utilisé jusqu'en 1907 et une crue où les gens étaient obligés d'être sur les toits là-haut. Donc à partir de ce moment, ils ont décidé d'arrêter d'utiliser ces moulins. Et depuis, c'est en l'état, c'est préservé parce que c'est quand même un endroit magnifique. C'est vraiment impressionnant. Mais ça, c'est la Vis alors? Ouais, c'est ici que la Vis naît entre guillemets. À partir de là, et elle continue donc jusqu'à se jeter dans l'Hérault un peu plus loin. Là, l'eau elle est plus pure qu'ici, ça n'existe presque pas. C'est une des rivières les plus propres de France. En fait, on était au causse de Blandas, on est à peu près à combien? 650 mètres? Ouais, exactement. Et on est descendu à 300 mètres? 300 mètres. En fait, maintenant, la suite du parcours, c'est on va longer en fond de vallée la Vis qui sera à notre gauche. Donc là, on est passé du côté de l'Hérault. Bonjour. 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 Et ouais, c'est là où on voit que le cirque de Navacelles, c'est connu de 250 000 visiteurs par an. Il n'y a pas que des Français. Hein. Qu'est-ce qui te plaît ici? Tout. Je prends mes baskets et je suis libre. Il n'y a pas de voiture. On voit pas de route, pas de maison. La seule maison qu'on voit, elle a 200 ans. Le cirque de Navacelles du nom du village de Navacelles. Là on est en plein centre. C'est un village séparé en deux, il y a une partie dans l'Hérault, une partie dans le Gard. Donc on peut dire à côté de la rivière. De l'autre côté c'est le Gard. Okay. Donc en fait on voit la Vis ici, elle passait dans les champs là en fait, derrière la petite colline, au milieu. Et au fur et à mesure des années, donc il y a de la roche qui s'est déposée, des tubes qui ont soulevé le niveau de l'eau. Et donc ensuite, avec l'eau qui est devenue de plus en plus acide au fil du temps à cause de l'homme, ça a creusé. Donc la rivière a fait son trou ici, là où on la voit aujourd'hui, et ça a asséché complètement le méandre. Maintenant retour à Blandas par le Belvédère. On a 2,5 km sur le GR7. Et le GR7 c'est un GR qui est mythique, qui part du Ballon d'Alsace jusqu'à Andorre. Là on attaque le chemin du facteur pour remonter sur le coste. D'accord. Donc on a 300 mètres de dénivelé en 2-3 km. La dernière partie pour monter sur le coste, c'est la plus dure. Hein. Mais bon, ça va pas durer longtemps. Faut y aller tranquille, mais les jeunes ne savent pas ce que ça veut dire. Y aller tranquille.
est presque. Ah ouais, là on voit vraiment, hein. Là on voit vraiment le méandre. Hein. Voilà, fin de notre balade aussi aux Navacelles, j'espère que ça vous a plu. Au pas de course, hein, vous avez vu. Voilà, à la semaine prochaine.